Bonsoir, bienvenue sur Bissog TV. C'est le guide Martial Bissog. Je vous donne rendez-vous en direct sur ma page pour qu'on fasse une conférence ouverte. C'est un direct très attendu puisque l'actualité est très chaude. Nous devons nous battre pour ne pas laisser le Cameroun entre les mains des imposteurs. Nous devons nous battre pour reprendre le contrôle de notre pays par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens. Et après, nous allons entamer une discussion sérieuse sur l'avenir, sur la vie et sur vous-même. N'oubliez pas que j'ai deux volets. Je vous parle ici en tant que guide qui transforme les vies et je vous parle aussi en tant que guide qui montre la voie. Dans la vie et la voie, c'est deux choses qui vont de pair. Si vous voulez la révolution, formez les hommes. Si vous voulez le développement, éduquez les hommes. Si vous voulez du développement, donnez de l'amour aux hommes. Et ça, c'est ça qui nous manque le plus. Alors, on va parler du dialogue, l'échec. On va parler de l'échec du dialogue. On n'attend pas les conclusions parce que quand un bébé est mort-né, il est mort-né. Quand un bébé est mal-né, il est mort-né. Vous n'êtes pas seulement souvent très sincère, un peu pas très sincère, mais vous saviez qu'il n'y a rien à attendre de ce dialogue. Pen Grace. Bonsoir à vous tous. Connectez-vous. C'est du lourd tout à l'heure. C'est du lourd. Moi-même, je bois d'abord un peu d'eau. Et comme on dit, la coupe est pleine. La coupe est pleine. Permettez-moi de vous rappeler quand même que je suis le fondateur d'une grosse académie mondiale qui est en train de s'étendre au fil des jours. C'est Akeva, l'Académie de la vie augmentée. Et beaucoup me demandent, mais ça veut dire quoi, l'Académie de la vie augmentée? Ça ne veut pas dire grand-chose. Vous n'allez pas faire pour vous. Ça veut dire que j'ai reçu des pleins pouvoirs de transformer les vies. Nous avons des vies fragiles. La vie est très courte, mais le chemin de la sagesse est très long. Et tant qu'on vit, tant qu'à vivre, vaut mieux donc essayer de gratter un peu de sagesse. Le noir n'arrive pas à être discipliné, à apprendre de la vie, à s'organiser et à avancer. Il est toujours en train de se plaindre parce qu'il fait les mêmes erreurs. Alors, je reçois au moins 100 courriers par jour. Ce petit courrier m'a juste plu. Je vais vous le lire. Bonjour, monsieur le guide Martial Bissog. Je lis très peu. En achetant ce livre, c'est ma contribution à ce grand travail que vous avez engagé. Ne vous fatiguez pas. Un jour, on pourra voir un Cameroun nouveau, une Afrique nouvelle. Donc, c'est ce genre de mots qui font que, après, on est très encouragé. Voilà. Il y a un autre. Bref, je reçois énormément de courriers. Énormément de courriers. Et vous êtes très nombreux à commander le livre. Vous êtes très nombreux à entrer dans l'académie parce qu'on est en train de transformer les vies. À Keva, vous tous. Je vous prends un exemple. Il y a un monsieur qui m'appelle très tôt ce matin à 5 heures ou 6 heures, je ne sais pas, du Cameroun. Il me dit oui, il a suivi mon direct où je parlais de Maurice Kamto. Il a senti que je suis un homme bien, je suis ceci, cela. Vous connaissez au Cameroun, ils savent mettre un peu de tartine. Alors, il me dit à la fin qu'il est en train d'ouvrir une société. Il voulait ouvrir une société, mais il n'a pas les moyens. Donc, il voulait que je lui donne les moyens, de l'argent. Je dis, hé, cousin,
Le guide a été fauché. Le guide a eu beaucoup de millions, de millions, de millions, de millions. Le guide a aussi perdu. Donc je n'ai plus la même force qu'aujourd'hui. Par contre, mûris ton projet. C'est quoi ton projet? Il me dit il veut ouvrir une société de distribution, de fourniture, de rames de papier, tout ça. Je dis, ah, tu veux faire de la bureautique dans les petits marchés publics. Ok, mais est-ce que tu allais à monter le dossier? Il me dit non. Mais je dis, tu es où? Il me dit à Garoua. Mais tu veux faire ça où? À Douala. Je dis, ok, si tu es à Douala, je t'envoie voir le chef de centre des impôts à Bonanjo. Je lui donne le nom du monsieur et le téléphone, et il appelle de ma part, et le monsieur lui dit, ben, tu peux passer lundi, et je ferai ton dossier, même de ma poche. Donc c'est pour dire qu'on a des possibilités. Quand les gens disent qu'on transforme les vies, c'est pas qu'on distribue l'argent et tout, c'est qu'on se sert de ce que Dieu nous a donné comme don pour arranger les problèmes des gens. Deuxième témoignage, parce qu'il y a toujours des Thomas. Il y a une dame qui est dans l'académie, et félicitée, qui avait un problème. Elle a postulé. Elle est infirmière, elle a postulé depuis plus d'1 an à Bruxelles, je pense, ou à Châteauroux, ou à Charleroi, un truc. Et on ne l'avait pas appelée. Et depuis qu'on travaille ensemble, ça peut être une coïncidence, vous allez me dire, hein, mais la même dame qui lui a dit l'année passée qu'elle ne peut pas travailler, l'a appelée pour lui dire, est-ce que vous êtes prête parce qu'il y a une place qui s'est libérée pour vous. C'est authentique. C'est vrai. Et c'est beau. Et c'est ça ma joie. Et elle me dit, là où elle a cru, parce qu'elle a répondu avec la force, avec le courage, avec cette volonté d'être rassurante. Elle a pris la place dans le trafic. C'est ce que j'enseigne. Ne doutez plus de vous-même. Parce que parfois ceux qui ont peur, ou ceux qui veulent vous faire peur, ont peur de vous. Si le peuple savait que les 100 voleurs qu'il y a au Cameroun et qui volent et qui pillent le pays depuis près de 100 ans peuvent être renversés en 10 minutes, en 5 secondes, le peuple n'allait pas avoir peur des voleurs. Mais c'est parce que le peuple n'a pas accès à la lumière, le peuple n'a pas accès à la connaissance, le peuple n'a pas accès à la dynamique de changement, le peuple n'a pas accès à la conscience de la conscience. Mais c'est pareil pour les femmes. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans tous les pays du monde. Les femmes, au Cameroun, les femmes sont près de 60% de la population. Donc logiquement, toutes les femmes devaient être mères, députées et même présidentes. Mais les femmes n'ont pas la conscience de se mettre ensemble pour avancer. Il y a toujours une femme qui est en train de casser. C'est rare ça. Tous les diplômés en soins infirmiers trouvent le travail à la formation. Ouais. On ne va pas polémiquer, c'est une histoire vraie. Elle était dans un autre hôpital, mais on l'a appelée dans le plus grand hôpital. Hein? Voilà. Donc quand votre soeur vous fait un témoignage, on ne va pas commencer à dire on ne va pas lui faire un procès. Il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure, baissons le niveau. J'ai dit non, justement. Ça fait 500 ans qu'on baisse le niveau. Et quand tu commences à baisser le niveau, tu finis par baisser la culotte. Et quand tu finis par baisser la culotte, tu finis par avoir les dérives. Après, on apprend qu'on viole les enfants de 3 ans. Parce que c'est un peuple qui baisse la culotte. C'est un peuple qui démissionne. C'est un peuple qui n'assume pas ses responsabilités. Même si on engage une action de justice demain, vous allez entendre que le violeur, qui a peut-être un peu d'argent, est passé donner une enveloppe de 100 000 francs à la famille et on va le protéger. C'est un criminel. Il faut dénoncer. Et de même, comme on viole nos enfants, c'est du satanisme, c'est aussi comme ça qu'on viole votre destin, on capte vos énergies, on vous embête, on vous trouble la conscience. Et moi, j'ai dit non. Et voilà ce que je fais. Nous changeons les vies parce que nous prenons nos responsabilités. C'est ça le travail d'un guide. Ceux qui se battent pour les petits postes pour exister politiquement et tout, on verra si ça va aider à être maire de Macaï ou de Macaque ou de Bipindi. Mais je pense que le vrai travail, celui d'un messager, c'est de changer la vie.
des millions de gens qui souffrent. Donc ne baissez pas le niveau, où que vous soyez. Les Noirs sont en France, ils baissent le niveau. Ils baissent la culotte. Ils sont là depuis 20, 30, 40 ans, ils exposent juste leur passeport. Ils ne savent pas que Maître Gims a rempli le Stade de France avec un passeport congolais. Ce n'est pas le passeport qui donne la vie. Il y a les gens qui ont des passeports de ces nobles pays, mais qui meurent dans les ménages ici, qui meurent dans la misère et qui finissent parfois en prison. Ce n'est pas le passeport, c'est ce que tu as intégré en toi comme science de la vie qui te donne accès à la vie, à la liberté. Manu Dibango, 60 ans sur scène, il est le seul avec Lino Ventura qui sont restés. L'autre est italien, l'autre est resté camerounais. Manu a fait la plus grosse carrière étant en France. Combattu même au Cameroun, mais avec le passeport camerounais. Donc tu peux avoir le passeport d'un pays qui t'ignore. Et puis tu peux vivre dans un pays qui t'adore. Akeva. Alors, des messages, on en reçoit tous les jours, mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but de s'en cacher et de s'en plaindre. Alors, pour commencer tout de suite, replongeons-nous dans le débat qui nous interpelle ce soir. Dès le début, j'ai compris qu'il n'y a pas de nécessité et volonté de dialoguer. Vous ne pouvez pas dialoguer entre petits copains, entre vous. Les divergences, très vite, commencent à se faire ressentir. Akeremona a claqué la salle hier. Ce n'est pas n'importe qui. Jean-Jacques Ekindi a claqué la porte. Mais quand il prenait 3 millions chez le Premier ministre, il dansait. Donc l'incohérence chez l'Africain, chez le Noir, m'épate toujours. Un Européen vous dit, je pars pas. Quand Chirac est mort, Jean-Marie Le Pen lui a juste fait un message d'un seul petit paragraphe, que même à son pire ennemi, on souhaite un au revoir. Mais il n'est pas parti. Alors, si vous êtes contre le débat, n'y allez pas. Pour revenir prendre les perdièmes, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, vous dites, je ne pars plus. C'est pas sérieux. Vous savez que ça ne peut rien donner. On sait que ça ne peut rien donner. Parce que quand on sonde nos cœurs, on n'est pas là pour libérer les gens. On est dans une politique de gagner du temps. Et ce gagner du temps-là nous fait perdre de l'argent. Économiquement, ça tue le pays. Spirituellement, vous bloquez les énergies. Troisièmement, il n'y a pas de discours de vérité. Je vous ai expliqué l'autre jour qu'on dit dialogue et là, c'est le sémiologiste qui parle, le sémanticien qui explique. On dit dialogue et réconciliation, comme au Rwanda. Ça veut dire les gens qui viennent s'asseoir autour de la table savent pourquoi ils sont là. Ils savent qu'ils sont venus pour dialoguer, mais pour la réconciliation. En Afrique du Sud, il y avait dialogue et vérité. Donc les gens qui viennent savent qu'ils viennent dialoguer pour la vérité. Et les gens viennent nous dire dialogue et ils s'asseyent. Et vous voyez les politiciens, je n'ai jamais vu un pays en guerre civile, un pays en crise économique, un pays à genoux, au bord du chaos, où on appelle les gens, et les gens sont là, ils gardent les gros 4x4 de 120 millions, ils sourient, et le petit peuple est là au quartier, ils applaudissent. Les gens sont là-bas dans les forêts à Mouyouka, ils disent, mais c'est tout de nous qu'on parle là. Les gens regardent ce cinéma au palais de congrès, ils se disent, mais tiens, il y a 2 Cameroun. Hein? Ah, il y a au Cameroun des gens qui ont des chauffeurs, des 4x4 vérité, et des voitures à 150 millions payées par l'argent du pays, alors que c'est cet argent-là qu'on demande pour développer le nord-ouest, le sud-ouest, le nord, l'est, le sud et tout, l'ouest. Pourquoi nous n'allons pas à l'essentiel? Pourquoi nous ne sommes pas vrais?
Pourquoi nous n'aimons pas la vérité? Pourquoi nous aimons nous mentir? Pourquoi nous tournons autour du pot? Alors, les gens vont me dire, oui, mais il faut laisser la chance. Mais laisser la chance quand les gens sont arc-boutés sur leur position, je veux dire, c'est une mascarade. Déjà, on a pris la diaspora. Je regarde à la télé comme vous, je vois des parfaits imposteurs. De quelle diaspora vous parlez? Qui allait parler au nom de la diaspora? Qui est en train de parler au nom de la diaspora? J'ai vu par exemple un gars qui vient des États-Unis, il s'appelle Nsalai. Christophe Nsalai, c'était son père, ministre des Transports, camarade, ami de Paul Biya, ils ont travaillé ensemble sous Aïdjo. Et son fils vient encore parler de la diaspora comme un révolutionnaire. Non, c'est... Donc vous avez pris une petite caste de même genre pour aller parler. Non. Si vous acceptez de prendre même les enfants, entre guillemets, qui ont combattu, le Cameroun étant en brousse, à Boya et tout ça, vous refusez de prendre les Calibri, les généraux, Wangtou, Siantou, et tous ces jeunes qui ont mené un front de révolution populaire à l'extérieur. Ils ont fait du mal au Cameroun pour plus de 20 ans. Ne sous-estimez pas leur nuisance politique. Ne sous-estimez pas leur nuisance diplomatique. Ici à Genève, partout où tu passes, dès que tu dis Cameroun, les gars sortent. Parce qu'ils ont présenté à la face du monde les tares d'un pays qui se ment à lui-même. Leur action n'était peut-être pas... Moi, je ne juge pas, je constate. Mais je constate aussi qu'ils ont énormément... Ça a eu un retentissement. Vous savez, les Suisses ici, c'est des pays calmes. Ils ne sont pas habitués à un type de violence. La violence qu'ils ont vue là, à Genève, à l'Intercontinental, même les policiers n'avaient jamais vu ça. Et quand on va analyser maintenant, on dit, mais pourquoi ils en arrivent à un tel degré de violence? Pourquoi des gens d'un pays en arrivent à un tel degré de violence? Contre leur pays, contre leur président. Et les gars, comme les Européens ne sont pas émotifs, parce que si c'était au Cameroun, on allait les fouetter. On essaye d'étudier, et c'est pour ça que la Suisse a délégué des gens à Yaoundé pour essayer de dire au président, il faut parler avec ces gens, avec vos enfants. Et ça brise. Le président Biya, à son vieil âge, ne peut plus venir en Europe se reposer. C'est terminé. Lui-même a la hantise de ce que ces gars-là peuvent déstabiliser un cortège. C'est très puissant. Nous-mêmes, on a sous-estimé ça, mais c'est très puissant. Et c'est cette diaspora-là qui a la rage, qui a la haine pour le pays. Enfin, pas pour le pays, mais pour les institutions et pour ceux qui dirigent. C'est cette diaspora-là qu'on devait écouter. Parce que c'est eux qui sont à la base de cette éruption d'abcès qui sort sur notre corps national. Comment donc faire un dialogue national sans ces leaders? Parce que ceux que vous appelez leaders à Yaoundé sont leaders de quoi? Maintenant, si on peut parler. Tous les politiciens qu'on appelle là au palais de congrès, ils ont 1 million par jour, ils émargent, ils sont dans les commissions. Ils sont leaders de quoi? Ils représentent qui? Et ça pose un problème d'illégitimité au Cameroun. C'est pour ça qu'il ne peut pas avoir de démocratie. Parce que tout est construit sur du mensonge. Les gens du gouvernement ne sont représentatifs de personne et de rien du tout. Même pas de leur village. Et les gens que le gouvernement a cooptés pour aller parler au nom du peuple, personne ne les connaît. Ce n'est pas parce que quelqu'un a participé à une élection présidentielle qu'il a une légitimité. Après l'élection présidentielle, on passe à autre chose.
Nous sommes en octobre, nous sommes déjà un an après. Ces gens n'ont plus rien, ils ne sont rien. C'est quand il y aura une échéance qu'ils vont porter une responsabilité. Mais en vertu de quoi on leur donne des statuts? Donc on impose aux gens. Le système de Yaoundé impose aux gens des imposteurs. Et ça se passe comme ça. Et après, le dialogue va accoucher d'une souris. Calix Béala représente la diaspora. Elle représente rien du tout. Ce qui est surprenant, c'est qu'il roule dans la boue, la gadoue, avec des grosses voitures et dorme dans l'obscurité. Ah, ben posez vos questions. Et en plus, l'antenne est ouverte. Hein. Celui qui veut contribuer prend l'antenne parce qu'on s'écoute. Il faut s'écouter. Notre dialogue national, c'est ici. Si Zouka n'était pas là, on allait mourir. Comment vous pouvez faire un dialogue national? Vous n'invitez pas. J'ai vu, on a emmené des vieux. On a pris quelques vieux là à Paris. Mais honnêtement, si vous êtes derrière du système et que vous dites que tout va bien, si les gens du RDPC ne devaient même pas être dans ce dialogue, puisqu'ils disent que tout va bien. Le président Biya lui-même constate que le pays est à terre. Les recettes fiscales ont chuté. Les recettes fiscales ont chuté de plus de 60%. Les recettes au port, la douane perd chaque jour près de 20 milliards de francs CFA. Le président Biya lui fait les comptes, il voit que le cahier est vide, il n'y a pas d'argent. Mais vous êtes dans vos Facebook, les patriotes, les ceci, les mini, vous dites que tout va bien, le pays est beau. Mais il faut être ignorant, il faut être vicieux, il faut être un violeur de conscience. Mais si vous dites que le pays va bien, mais de quel droit vous venez encore vous asseoir quand le président vous prend à compte courant et dit non, le pays ne va pas bien? Il faut qu'on débatte sous la pression des Occidentaux, sous la pression du capitalisme, sous la pression du manque d'opportunités, sous la pression de la disparition de la qualité de vie. L'espoir est mort au Cameroun. Mais les gens disent qu'il n'y a pas de problème anglophone. Mais le président dit non, il y a un problème. Après, ils disent oui, il y a un problème anglophone. On dit il y a un problème avec Kamto. Le gars dit Kamto, c'est pas un problème. Après, le président dit non, on va même au parti, il faut libérer les gens. Oui, il faut libérer Kamto. Ah ben, c'est comme ça. Vous êtes qui? Vous êtes où alors? Pourquoi vous ne prenez position? Si vous dites qu'il n'y a pas de problème au Cameroun, que la poubelle, les odeurs, la misère du peuple, l'ignorance du peuple vous plaît, ne venez pas dialoguer avec ces gens. Tout va bien. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte dans ce pays-là? De mentir, de mentir, de mentir? La diaspora envoie près d'1 milliard de francs CFA. 300 000 euros, 300 millions d'euros au Cameroun. Cette diaspora-là, c'est elle qui paye la nourriture des grands-mères. C'est elle qui soigne les grands-parents. C'est elle qui envoie les enfants à l'école. Et les gens se mentent, ils croient que le pays va bien. Le pays ne se porte pas bien, pardon. C'est la diaspora qui nourrit le Cameroun en ce moment. Les gens se battent à Dubaï. Les filles font même l'esclavage au Qatar. Elles envoient tous les salaires aux familles. Les femmes sont là, elles lavent les hôpitaux, elles lavent les vieux, elles enlèvent les couches des vieux pour nourrir les familles. Si ce n'est pas cette aide-là. Donc un peu de respect à la diaspora, monsieur. Et là, je vous parle de la petite diaspora. Je ne vous parle pas des ingénieurs, je ne vous parle pas des médecins camerounais qui peuvent ouvrir des cliniques modernes, je ne vous parle pas des ingénieurs agricoles formés en Allemagne, je ne vous parle pas des médecins formés à Paris, je ne vous parle pas des banquiers formés au Canada, je ne vous parle pas de cela. Méfiez-vous, le pays ne vous appartient pas. Le régime Akeva, mes frères, Akeva.
Vous êtes très clair dans vos analyses. Mais mon petit, moi je signe un pacte à la vérité dans tout ce que je fais, hein. Ma vie, c'est opter pour la lumière. Soyez un homme de paix, soyez un homme équilibré. Mais quand quelqu'un a quelque chose à cacher, il va toujours jouer le cachotier. Il n'y a pas une bonne ambiance dans ce dialogue. J'ai dit il faut libérer le président Kamto, mais les gens croient qu'ils peuvent aller s'asseoir et discuter sans le deuxième, sans une des forces politiques du Cameroun. C'est incroyable. Il faut libérer Ayoub Tabé, il faut libérer. Sinon, vous allez prendre le chief Moukete ne peut pas parler au nom des. Il n'a pas demandé la sécession, c'est les amis de Paul Biya qui disent que le pays va bien. Mbombo Njoya a parlé hier, me semble-t-il, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce que Mbombo Njoya va dire? Qu'est-ce qu'on a à foutre de ce que Mbombo Njoya va dire? Mais le gars, Mbombo Njoya est là depuis 58. Comme il dit. Ceux qui ont mis tout ce système de prédation, et Mbombo Njoya, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Mais c'est quand le Cameroun est en train de sombrer qui commence à nous proposer. Est-ce qu'on a besoin de Mbombo Njoya pour savoir ce que nous devons faire du Cameroun de demain? Est-ce que nous avons besoin que Mbombo Njoya nous dise élection à 2 tours, élection à faire ceci, mandat présidentiel? Mais c'est lui le principal conseiller de Paul Biya. Donc vous avez maintenu le peuple en esclavage pendant près de 60 ans. C'est quand vos vieux jours arrivent et que tout est en train de se déchirer que vous dites « Ah non, pour demain, faisons ceci ». Non, il fallait le faire. Parce que c'est justement ces choses-là qui ont mis le Cameroun là. On s'est battu pour l'indépendance, vous n'étiez pas, vous étiez des suppôts du colonialisme, on vous a mis dans des juteux postes, vous avez sucé le Cameroun jusqu'à la moelle épinière, et puis maintenant le Cameroun, vous l'avez mis au cimetière, et c'est du cimetière que vous commencez à donner des réflexions pour avoir bonne conscience. Arrêtez ça. Mais arrêtez ça. Nous avons tellement d'expertise pour gérer ce pays demain que vous ne pouvez même pas imaginer. On n'a pas besoin de ça. C'est pas sincère. C'est pas sincère. Je ne peux pas fouetter mes enfants tous les jours. Je ne peux pas brimer, violer mes enfants tous les jours. Ils meurent de souffrance, je suis indifférent, je m'assois sur eux du haut de mes gandouras. Et puis après, je viens dire au soir de ma vie que oh non, il faut laisser les enfants s'épanouir. Non, je les ai traumatisés toute ma vie. Ils sont traumatisés, ces enfants camerounais que vous voyez à travers le monde. Ceux qui meurent au pays n'ont même leur cause est déjà entendue, mais ceux qui se battent à l'extérieur sont d'autant plus frustrés et aigris qu'ils sont devenus des haineux de la République. Et vous refusez d'assumer. Tous ces jeunes qui cassent les ambassades, là, c'est des Camerounais. J'ai discuté avec un diplomate au Quai d'Orsay, il me dit, mais monsieur Bissog, mais arrêtez d'embêter la France, c'est vos enfants, c'est des Camerounais, ils sont citoyens, ils ne sont pas français. Ils ne sont pas nés là. Ils ont un problème avec leur pays et arranger ça là-bas. Mais le nord-ouest et le sud-ouest, déjà on va en parler parce que le Cameroun est en train d'entrer dans quelque chose de très compliqué. Même le nord-ouest ne veut pas être avec le sud-ouest. C'est ça que Chief Moukete a dit. Il a dit que, donc là où on veut encore unir, il vient encore créer la division. C'est compliqué, c'est une histoire qui peut déboucher même sur une guerre civile. Et c'est ça les dangers d'un mauvais dialogue, un mauvais accord. Les mauvais accords font de bébés violés. Maintenant qu'on essaie même de mettre, le gars dit que non, eux ils sont sawa, lui il est sawa, lui il n'a rien à voir avec les gens de Bamenda qui sont des Bamileke. En réalité c'est un peu ça.
Les gens du Lébialem, ouais, tout ça, on dit non, les gens de Galim et les gens de Mbouda, c'est des frères. Et puis, bon, on trouve toujours pour dire que non, en réalité, les gens de Ngoketunja, c'est les gens de Mbouda, les Bamboutos, tout ça, c'est les Bamileke. Et puis, les gens du sud-ouest, mais non, non, c'est les Sawa du littoral. Et, ça crée des fissures. C'est pour ça qu'il faut créer une réflexion sur comment on peut créer un Cameroun nouveau qui va aplanir toutes ces différences. Les Bassa aussi a aidé à demander déjà la région du Grand Sawa, le Grand Bassa, je ne sais pas quoi. Les Douala veulent le Grand Sawa, mais ça veut dire quoi en réalité? Et nos petits-fils, nos fils qui sont nés à Douala depuis 5 générations vont être du Grand Sawa, mais de l'Ouest. Mais il ne faut pas compliquer la vie. La vie est devant. Je pense que nous devons nous mettre ensemble. Je dis vraiment mettre ensemble pour imaginer comment on peut créer un nouveau Namuondo avec un mets de pistache, avec toutes les saveurs, toutes les cultures, toutes les énergies du pays, même en termes de langue, en termes de culture. On peut refaire une autre culture camerounaise. La culture se fait. La culture, c'est devant. L'instant est d'abord présent, mais l'instant est d'abord demain. L'avenir, on dit avenir. Si je dis l'avenir, c'est demain, c'est un pléonasme. Je me répète, mais il faut que les gens entendent. L'avenir, c'est demain. L'avenir, c'est pas... Mon grand-père avait dit que... Ben oui, oui, oui. Et comme dit Chanceline, la plupart des gens qui profitent des bienfaits de l'Europe, on se soigne gratuit, les routes sont éclairées la nuit, nos enfants ont accès à la crèche, les poubelles sont ramassées. Ce n'est que ça qu'on demande pour le pays, le petit là. Et les gens ne veulent même pas accepter ça. Ils créent déjà un problème entre nous, entre la diaspora et les Camerounais qui sont sur place. Déjà, il y a le tribalisme. Un Bouddha n'est pas un Bafang n'est pas un Chang n'est pas un Douala n'est pas un Bo n'est pas un Bakaka n'est pas un Bakoko n'est pas un Bassa, on ne va pas s'en sortir. Et les Européens nous avaient analysé il y a 3, 4, 5 siècles. Ils ont dit ces gens-là, plus on leur jette la division, plus ils meurent dans la division, et nous on profite pour s'enrichir. Voilà donc un pays où on est incapable même pour un débat d'appeler les gens sincères pour débattre. Vous pouvez imaginer, moi je ne parle pas à titre personnel, les gens vont dire oui mais je n'ai pas envie, hein, je ne regrette pas de ne pas y être, mais on ne m'a pas appelé aussi, il faut dire la vérité. Et je ne suis pas seul, on a tellement de gens brillants. J'ai encore vu les imposteurs à Paris là, qui viennent attendre le président avec les pagnes du RDPC, dont tout va bien. Mais vous allez aller dire quoi là-bas pour faire avancer le débat? Je pense qu'on débat pour avancer, pour trouver une solution. On dit quand il y a un problème, il faut chercher la solution, le résultat. Le résultat, c'est quoi? On dit la résultante, donc c'est quoi? Résulter. Alors, Kamto n'est pas là, et les gens l'ont oublié, il doit mourir là-bas en prison, c'est normal. Hein? Je ne sais pas quel crime il a commis. Ayouk Tabé, lui, doit mourir, mais on fait venir des petits musclés de la forêt, soi-disant, pour parler au nom de qui? Je pense que ces enfants-là ne se sont pas levés pour aller faire la révolution. Ces enfants qui ont pris les armes viennent. Hein, Patungon Minoué. Ces enfants-là ont une organisation. Mais traitez avec l'organisation, vous allez prendre les enfants. Ces enfants-là ne représentent rien. Ce n'est pas les chefs de cette révolution. Ce n'est pas les chefs de cette sécession, s'il faut dire. Ce n'est pas les chefs de cette guerre civile. Vous avez juste pris les doigts, vous avez laissé le bras, le cerveau, vous avez mis en prison. Donc c'est pas vrai. Vous ne pouvez pas sortir
Vous ne pouvez pas prendre des enfants qui se battent en forêt pour dire que c'est des combattants. C'est les représentants de la... Non. Le Southern Cameroun, là, c'est un vieux problème depuis les années 70. Hein. C'est un problème au départ qui est mené par des brillants avocats. Hein. C'est une réflexion poussée sur l'Ambazonie. On a juste étouffé ça, étouffé ça, étouffé ça au fil des ans. Maintenant, si on veut que ça s'arrête, sérieusement, qu'on appelle les pères fondateurs, ils sont là. Ils sont là. C'est comme dans nos familles, on fait souvent les réunions de famille, on oublie même l'aîné. On attend papy, comme papy a construit l'immeuble. Ou comme c'est hein, Donna qui envoie l'argent des remèdes à la maman. Hein, c'est elle qu'on attend. Non, soyons sérieux. Montrons au monde qu'on on veut avancer. Et deuxième chose, les gens ne voient pas ce qui est en train de se jouer. Comme dit le frère de Tola, hein? Israël Malan. Malan, si le guide te montre le doigt, tu vas disparaître. Méfie-toi. Alors, Malan dit quand même un truc important dans son intervention que je vois là, c'est qu'il y a une bataille au Cameroun. C'est une bataille entre les vieux et les jeunes. C'est une bataille de génération. C'est une bataille aussi systémique. C'est une révolution qu'il faut faire. Il faut assumer la révolution. C'est-à-dire il faut que ces gens-là partent. C'est fini là, c'est la fin. Mais à titre personnel, je ne suis pas un apôtre de la violence. Je souhaite qu'ils partent de manière très, très digne. Qu'ils partent tranquillement. Mais c'est dur, hein. Les gens ne quittent jamais le pouvoir. Le noir peut mourir au pouvoir. On a enterré Jacques Chirac. Vous n'avez pas vu les Français là? C'est pas beau? Mon parrain Giscard d'Estaing, un papa, il a peut-être 90 ans, ancien président, il est assis. Oh, Sarkozy est là, il est assis. Hollande est là, il est assis. Et puis le jeune président aussi, Macron, est là. Donc 5 générations. Les anciens présidents sont assis. C'est comme au Ghana. Les Jelly Rawlings sont là, les Akufo, les Nana, tout ça, ils sont assis. C'est ça la démocratie. Alors en anglais, on appelle, il y a une formule magique en anglais, où on dit, in democracy, we have to multiply faces and amplify voices. Je traduis. Ne jugez pas l'anglais du guide. Hein. Il faut multiplier les voix, les faces, pardon, et amplifier les voix. Et c'est ce qu'on dit à tous nos étudiants en sciences politiques. C'est le b.a.-ba. La démocratie a un seul principe, multiplier les visages et amplifier les voix. Il faut qu'on entende d'autres voix. Il faut qu'on voit d'autres visages. Moi, je ne veux pas m'asseoir avec les Garga Manadi. On n'a rien à se dire. Surtout quand ils sont bloqueurs des énergies, quand ce n'est pas des gens du futur. On peut l'aimer ou pas, mais je pense que comme toi, propose un projet du futur. Tous les gens qui sont dans la logique du futur, il faut les écouter parce que la vie, c'est pour nos enfants. La vie, ce n'est plus pour nous-mêmes. Nous, on a déjà fait nos vies. Mais si les papas viennent encore bloquer là, moi je regarde mes fils, ma fille, je suis fier de les voir avancer. C'est ça un pays. Akeva, Mike Témon Théâtre. Bon, écrivez-moi une box et commandez vos livres. Vous aimez trop le njol et le bavardage aussi. Quand c'est bon comme ça, tout le monde y a bon, mais vous êtes là. Intégrer l'académie, on peut avoir des vrais débats justement sur ces questions, mais ouverts. Quand les gens font des conférences, ils font des petits copinages entre eux, et ils n'invitent pas les vrais gens pour qu'on s'écoute entre nous. Voilà, les dialogues qu'ils ont organisés, on ne reconnaissait pas les gens dans la salle.
On met les gens dans la commission, quelqu'un danse à Yaoundé ou à Moyouk, à Boya, on le met dans une commission pour venir parler aux gens à Paris ou à Londres. Les gens ne vous connaissent pas. On ne vous connaît pas. Et vous énervez les gens. Alors, le développement, c'est se faire violence. Le développement, c'est se faire violence. C'est essayer de donner. Alors, mais le nègre est tellement égoïste. Le noir est tellement méchant. Le Camerounais alors tellement monstrueux qu'il préfère se coucher là sur cet tas de milliards et tuer tout un peuple affamé. Alors, et ça dans le cas de l'académie, je l'apprends à mes gens pour soigner ce problème par exemple d'égoïsme personnel. Parce que chez nous, les gens n'arrivent pas à donner. Alors, il y a un exercice très simple que j'essaye souvent. Si vous êtes tellement chiche, même envers vous-même, vous savez comment ça se soigne. Vous prenez une paume de terre de cette main, vous mettez sur l'autre main. Donc, vous mettez sur la main gauche. Hein, c'est droite ou gauche, je ne sais plus. Je suis gaucher, moi. Il faut vous entraîner vous-même à la maison. Hein? Donc, vous prenez là, vous mettez ici. Et vous mettez de la main là, vous remettez là. Ça va vous soigner petit à petit. Même le pouvoir, prenez un peu. Vous ne pouvez pas mettre 35 ans de confiscation de pouvoir. Changez un peu. Hein? Essayez ce geste à la maison, même pour vous-même. C'est déjà une des leçons à enseigner ce soir. Alors, voilà quelqu'un qui dit, moi je suis Bamileke du sud-ouest, né et grandi à Libé, on va me mettre où? Mais voilà les problèmes. Un Batanga n'est pas un Mabéa. Voilà encore des problèmes. Mais on ne va pas s'en sortir. Non, si on ne dépasse pas ces clivages, je n'ai pas dit de renier nos racines. Chacun doit garder son ndap. Comme on dit hein, à Balanté là-bas, son ndap, et chez les Bassa, le ndap, chez les Boulou, le ndap, partout le nda. Nous tous on dit la même chose. Donc il faut garder l'essentiel de notre culture, mais ce n'est pas un élément qui doit nous amener à la République. Si on construit un pays comme ça, on disparaît. Moi, je ne salue pas les gens parce qu'ils sont Bamileke. Je ne salue pas les gens parce qu'ils sont Bassa. Je ne suis pas avec vous parce que vous êtes du Nord. Je suis avec vous parce qu'on a une énergie spirituelle commune. C'est ce qu'on appelle la confraternité patriotique. Mais c'est la spiritualité, vous ne pouvez pas comprendre pour certains. Vous savez, moi, finalement, peut-être je vais... D'ailleurs, comme disait Baon là avant d'aller en prison, l'affaire là me dépasse. On allait lui dire, lui-même il allait dire qu'il est le fils de quelqu'un qui ne te connaît pas, pourquoi. Bon bref, c'est un autre débat. Libérer même Gilbert Baon là par exemple, ça décrypte. En tout cas, les gens n'ont pas compris au Cameroun. Pour qu'il y ait transition politique, il faut qu'on décrispe un peu les cœurs. Il faut qu'on libère les énergies. Il faut qu'on ait une empathie. Il faut qu'on ait de la bienveillance. Il faut qu'on ait de l'amour. Il faut qu'on ait de l'amour. Il n'y a aucune transition en Afrique qui va être pacifique. La transition du Cameroun est très violente. Ne voyez pas les gens s'embrasser au palais de congrès. Il suffit que Biya fasse un vol face là qui n'est plus candidat ou il est fatigué. Vous n'allez pas reconnaître. Les guerres vont sortir de partout. Parce que les gens ont la haine. Les gens qui demandent le grand Sanagala, c'est la guerre civile qu'ils demandent aussi. Les gens qui demandent les régions du Grand Sud, Grand ceci, c'est la guerre civile. Ils n'ont pas juste encore le courage de prendre les armes. Ah ben c'est comme ça. Mais méfiez-vous de ces gens. Les anglophones sont plus honnêtes. Je n'encourage pas la prise des armes pour la République, mais ils ont dit on ne supporte plus ça. Ce mariage-là est mauvais pour nous. On dit stop. Mais tous les autres Camerounais pensent pareil. Mais ils n'ont pas le courage.
tant qu'il gagne des marchés à Yaoundé, tant qu'il y a un fils qu'on nomme ministre dans un village, tant qu'ils volent les budgets, tant que ça les arrange, ils portent la tenue du RDPC, mais en réalité, personne n'est du RDPC. Ils n'aiment pas Paul Biya, ils n'aiment pas le Cameroun. Ils veulent voler. Donc, il y a ces énergies-là, nous causent tellement du tort. Si on était en physique quantique, j'allais vous expliquer ce qu'on appelle l'intrication. Vous-même, vous m'empêchez de faire ce que je sais le mieux faire, c'est-à-dire travailler pour mes académiciens et développer mes choses. Vous m'apportez une énergie négative. Parler du Cameroun me fatigue, ça nous vole l'énergie. Mais oui, on ne fait que ça. On ne travaille plus pour l'évolution de notre spiritualité, de notre business, de nos affaires. Nous tous, ça nous met au travail. Ça nous épuise, le bavardage. Ça nous épuise. Moi, je venais faire mon direct ce soir pour parler à mon public, à mes gens, pour parler de mes idées, du développement personnel, de montrer comment on peut gagner de l'argent en étant heureux, comment on peut comprendre la vie, comment on peut développer de l'intelligence. Mais je ne peux pas parler de ces choses quand mon peuple est en train de mourir. On va me demander demain, oui, mais toi-même en tant que guide, où est ta responsabilité? Est-ce qu'on t'a même entendu quand le Cameroun sombrait? Et les gens nous disent, oui, mais vous faites... La révolution, c'est ici qu'elle se passe. Le terrain ne veut rien dire. Il y a des gens qui disent, on vous attend sur le terrain. C'est où le terrain? Ça, c'est un terrain. Il peut être virtuel, mais très direct. Japonaises, nous, le Ghana et le Nigeria sont très avancés en démocratie. Mais oui. Alors, c'est pour ça que quand les gens comme les Mbombo Njoya viennent parler, c'est de la mascarade. Et les gens qui ne savent pas, Paul Biya et Mbombo Njoya sont comme cul et culotte. Hein. En 84, juste avant le putsch, il y avait une réunion au lac. On a fait une réunion pour demander à l'époque à tuer Paul Biya. Il fallait tuer Paul Biya, il fallait le liquider parce qu'il devenait gênant. Il avait pris le pouvoir, mais on croyait que c'est un moumou. Alors que c'est un stratège, on avait mal jugé. Et le gars qui est sorti de la réunion pour aller téléphoner, pour avertir à Biya que les gens veulent te couper la tête ici, c'est Mbombo Njoya. Donc c'est des vrais amis. C'est plus que des amis. Alors, soit c'est Biya qui lui a dit de venir dire qu'il faut limiter les mandats. Dans ce cas, on va dire, mais pourquoi vous avez d'abord illimité les mandats? Ah, le noir n'est pas sincère. Le noir n'est pas sincère. Partagez, partagez, parce qu'il y a de grosses révélations, les amis. Le noir fait exprès pour mourir pauvre. Le noir fait exprès pour punir ses frères. Moi-même, je finis par croire que c'est la malédiction. Je commence par... Je suis pas très en forme ces temps-ci. Je dis, mais comment un pays comme ça, ou même si on a 300 langues, c'est une chance. La Belgique a plus de 20 langues, les dialectes. La France a plus de 300 langues. Les Corses ont leur patois. Les Bretons ont leur langue. Mais quand on parle des Blancs ici, vous croyez qu'on fait seulement semblant. Mais prenons ce qui est bien chez eux, copions chez nous. Tous ces gens ont étudié ici. Copiez, vous allez coller ce qui est bien. Mais ce que vous nous amenez là-bas, c'est enlever les caleçons des gens. C'est la contre-culture, c'est le satanisme, c'est la pauvreté. Mais prenons aussi ce qui est bien chez les autres pour aller. Marie Yonga, oui.
Je reviens sur les livres. Personne ne va se plaindre parce que tout le monde aura son livre. Tout le monde aura son livre. J'ai fait un post sur ma page Facebook, on a accusé. Les livres sont prêts, mais il est retard de livraison. Hein, je ne peux rien, mais donc d'ici une semaine là, laissons tout le monde, une chose est sûre, laissez que la pâte d'arachide cuise bien au feu de bois. Je te comprends, Maëri Onga, ne t'inquiète. Je suis une personne intègre. Je ne peux pas m'amuser avec votre effort. Le capitalisme, c'est la vie. Le capitalisme, c'est Dieu. Les esclaves ne connaissent pas le cap. Les maîtres abusent d'une cap pour tuer les esclaves. Or, le rôle des rois, des maîtres, ce n'est pas de voler l'argent, c'est de produire pour les esclaves. C'est ce que l'Europe a fait. C'est-à-dire, on produit de la richesse, mais on la partage. Pas de manière équitable, mais on la partage. Chaque jour, quand vous allez à l'hôpital, ici en France, ou je ne sais pas où, à Londres, ou en Suisse, ou au Canada, ça coûte peut-être 1 million par heure. L'État paye. Vous ne voyez pas ça parce que c'est gratuit, mais c'est l'argent des... Les gens ont mis l'argent pour que vous vous soignez. C'est ce qu'on appelle un pays. Un pays, c'est pas ma couleur de peau, c'est pas ma langue, c'est qu'est-ce que le pays fait pour qu'on vive bien dans cet espace commun. Ça s'appelle l'espace commun. Mais l'espace commun est pollué par nos gros gandouras, nos vestes mal importés et notre haine du progrès. En réalité, il s'agit de la haine du progrès. Donc les gens, vous savez, quand j'étais petit, on allait en vacances chez notre oncle, qui ne nous aimait pas trop. On n'avait pas le choix. Mais comme il voulait nous maintenir à la maison, je vous ai déjà raconté, il nous faisait creuser le caniveau toute une journée et le soir, il nous dit remblayer. En réalité, il ne voulait pas qu'on aille se balader, il s'occupait de nous. Donc, le dialogue, c'est pareil. On se dit, il faut mettre 400 personnes là, au lieu d'aller travailler, parce que tous ces ministres ont fui les bureaux, tous ces DG, tous ces gens en Gandoura et tout ça sont à Yaoundé, ils polluent l'atmosphère. Ils ne vont pas au travail. Et ils sont absents. Les dossiers ne sont pas signés. On va perdre encore une semaine de travail, une semaine d'intrigue, une semaine de conneries, 3 semaines de bavardage, et puis peut-être 100 milliards dans les caisses en moins. Mais c'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'on ne peut pas aller au progrès. Ils nous font bavarder. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez quoi du dialogue? Et dès qu'on finit, ah bon, c'était bien. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui ont pensé quoi du dialogue? Et finalement, on tourne autour du pot, alors que les vraies questions, c'est comment faire le stakhanovisme. Stakhanov. Comment augmenter la productivité du travail? Parce que nous sommes paresseux. Nous ne travaillons pas. Moi, je suis debout depuis 3 heures du matin, j'ai fait près de 400 km, j'ai fait différentes tâches. Oui, entre mes étudiants, mes consultings, mes activités diverses, et puis je rentre, et puis je continue. C'est ça qu'on appelle le stakhanovisme. C'est le nom d'un Russe qui avait trouvé un moyen d'être productif dans la mine, et puis il a développé. Donc tous les pays qui veulent se développer, c'est les pays où on travaille. Vous qui êtes en Europe, vous savez que c'est quand vous êtes arrivé ici que vous avez confirmé qu'on travaille en Europe. On travaille aux États-Unis. On travaille à Dubaï. On travaille en Australie. Oui, vous sortez à 5 heures, vous rentrez à 23 heures. Tous les jours. Il y a des gens qui ont 4 boulots aux États-Unis. Il y a des gens qui ont 5 boulots. Mais c'est quand on travaille plus qu'on s'enrichit. C'est pas par les incantations vaudou. C'est pas par des petites sectes et tout. Mais si vous éloignez le peuple du travail, le peuple ne peut pas avancer. Solange Nguyen dit, tu es Talanja, grand noble du Cameroun. Asinzinga.
Oui, mais qu'on arrête de nous diviser. Franchement, c'est le problème d'avant-hier. Je faisais une expérience. Est-ce que vous savez, par exemple, que quand on commence à faire les choses du tribalisme, ça donne des situations terribles. Quand Oumiobe rentre de l'ONU, je pense en 58, je peux me tromper sur la date. Si je me suis trompé, dites-moi. Le guide aussi se trompe parfois. Le gars, il se retrouve à Ezeka, il fait un discours devant ses frères pour leur expliquer ce que l'on a dit aux Nations Unies. Et puis ses frères lui disent, mais en parole. Donc, Yarbanenban Kaakunde. Je vous explique, c'est-à-dire, mais, monsieur l'Omporol. Donc, même les Banen aussi vont être indépendants. Donc, le gars était en train de leur expliquer l'importance de l'indépendance pour tous les peuples du Cameroun. Et quelques Bassa obtus qui croyaient que les Banen sont là pour travailler dans leurs champs, alors qu'ils sont voisins et frères, mais ils veulent, les autres étaient comme leurs esclaves, même si les Banen viennent de la grande lignée de Mani Ben Itombi. Le lion Banen, l'insigne de la gendarmerie là, c'est les Banen. Bon, quand je parle bien des gens comme ça, quelqu'un m'écrit « Mais mon frère Banen ». Non, je suis ton frère Banen parce que je me suis intéressé à toutes les cultures du Cameroun. Alors, le grand roi Banen, c'est Mani Ben Itombi. Et les Allemands n'ont pas pu le capturer. Ils ont fait au moins 20 ans avant de le capturer. Dès qu'on tirait sur lui, il se transformait en lion. C'est les Allemands eux-mêmes qui écrivent. Hein. On tire sur le gars, il se transforme en lion. Il fuit. Exactement comme les lions du Mbamekim en ce moment. Et c'est ça qui a fait le charme. Alors les gars disent à Oumme, dis donc même les Banen aussi seront indépendants. Et je vous prends cet exemple pour vous montrer comment le Camerounais n'a jamais intégré en lui ce que c'est que l'indépendance en réalité. Ce que c'est que la liberté. Les gens n'ont pas intégré que si je suis bien, il faut que tu sois bien. Je ne peux pas être bien si tu es mon esclave. Je ne peux pas être bien si toi tu ne manges pas. Je ne peux pas me soigner à Genève, à la clinique, parce que toi, tu ne peux pas avoir les médicaments. Le peuple n'est même pas exigeant. Le peuple, c'est comme une waka. Une waka qui... Le peuple est conscient qu'il n'est pas fort. Les Camerounais ne sont même pas exigeants. Nous sommes le peuple le moins exigeant au monde. Si vous avez un peuple comme le peuple français, où le président porte la cravate, on dit « Oh, c'est pas une bonne cravate. Franchement, quelle est cette cravate ?» Le président met même une chose. « Oh, ben il dit, oh, ce Macron, il se prend pour qui, le Macron ?» Et il râle pour tout. « Oh, nous, on est un peuple, tu nous fouettes. » On dit « Ah, c'est Dieu qui a dit. » Tu voles les terrains, le sous-préfet arrache les terres. « Ah, c'est l'Ongom, non. » Le gouverneur vient, le ministre vient piller. On dit « Ah, c'est un chef de terre. » Mais donc, on est un peuple défaitiste. On est un peuple de la pauvreté. Alors, face à un peuple comme ça, on demande juste le minimum, même la Nivaquine. Si tu me mets le paracétamol à l'hôpital et que toi, tu vas aller te soigner en Suisse, mon frère, vas-y. Mais ce qui choque chez nous, c'est que vous entendez les grandes villes, là, il n'y a rien dans les hôpitaux. On a même des vrais médecins, mais ils sont découragés, ils ont 150 000, 120 000 francs. J'ai un neveu que je suis en train d'envoyer au Canada. Je l'avais bloqué au Cameroun. Je croyais qu'il va faire relever le Cameroun. C'est un brillant médecin. Mais il a 25 ans, le petit. Le petit est sorti, on l'a envoyé où à Garé Gombo. C'est à l'est, là-bas, au fin fond. Ça fait 2 ans qu'il est là-bas, il soigne les plaies. Il n'a jamais fait un acte de médecine. Les villageois amènent les petits plaies. Donc, la mouche m'a piqué. Donc, non. Après, il me dit, mais je suis en train de mourir, grand frère. J'aime le pays, mais je meurs. J'ai fait près de 12 ans d'études. Ou 8 ans. Parce qu'il s'est spécialisé après. Je n'ai pas fait ces études pour venir soigner les écorchures des villageois. Je suis un médecin. Le médecin, c'est la recherche, c'est le plateau technique, c'est la science qui avance. Donc,
J'ai un autre ami que tout le monde connaît qui a perdu sa fille à l'hôpital à Douala, l'hôpital des Chinois, obstétrique. L'hôpital est beau, le matériel est neuf, mais la mentalité est villageoise. Et c'est ce que j'expliquais. C'est pas le fait d'avoir l'hôpital qui est même un problème, mais c'est la mentalité de est-ce qu'on peut garder le plateau technique? Est-ce qu'on peut garder cette ambiance scientifique? Chaque fois que vous voyez un appareil à l'hôpital, c'est l'intelligence des autres, c'est la sorcellerie. Alors, appropriez-vous de cette sorcellerie, n'achetez pas le matériel. C'est comme si un gars dit qu'il va faire Bissoc, ça va plus marcher ses activités, vraiment et tout, il vient voler ma veste. Il la porte, il va croire qu'il devient le guide. Non, il peut faire 1000 ans avec ma veste, il n'aura pas pris mon intellect. Dis donc, partagez, c'est trop beau. Il y a une dame qui m'a dit tout à l'heure, le guide, il faut baisser le niveau. J'ai dit justement, c'est ce qu'il ne faut jamais faire. Ne baissez jamais le niveau. Le monde de demain appartient aux gens qui sont brillants. Le monde de demain appartient aux gens qui sont très forts. Le monde de demain, c'est un monde d'excellence. Et c'est ça qu'on demande pour nos enfants. On ne se développe pas avec la médiocrité. C'est pour ça qu'ils invitent au palais de congrès des politiciens médiocres. Vous regardez leur CV. Oui, j'étais à l'université et puis bon... mais qu'est-ce que tu es? Tu n'es rien. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Tu as appris juste à tromper, tu profites des petits business pour entrer dans le système et bouffer ta part, comme on dit. Mais laissez la place aux génies du Cameroun. Laissez un peu de place aux génies. 5 génies peuvent développer le Cameroun. Alors si les Camerounais étaient donc conscients de leur génie, je vous le redis encore, on devait libérer beaucoup de génies qui sont en prison. Ah, il faut les libérer. Aucun pays au monde ne peut enfermer ces génies. Quand on dit qu'on a une dictature, les gens crient, oh vraiment, mais nous sommes une dictature. Mais Calix Béala ne peut pas être dans la commission de dialogue ou je ne sais pas quoi, c'est pas... Avec tout le respect, je n'aime pas parler des gens comme ça parce que ça me bouffe de l'énergie. On connaît le fond de sa pensée. Les gens racistes, les gens tribalistes ne peuvent pas venir s'asseoir dans des commissions pour crier, mais ils ont une haine envers les autres Camerounais. Et vous amenez des gens qui ont une haine, qui créent le tribalisme. Non, le tribalisme, c'est-à-dire quand vous ne savez pas la chance qu'on a de vivre ensemble. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas comprendre la chance qu'on rate de parler du tribalisme. Ça nous détruit, les frères. Ça nous tue. J'ai honte. La vie est trop belle quand on se met ensemble. Même dans les églises, il n'y a rien dans l'église. Hein. Les spiritus sanctus et tout des chrétiens là, c'est rien. C'est vous qui êtes la force parce que c'est vous qui êtes la solution. C'est vous. L'énergie quantique que vous développez, cette masse-là qui pense pareil et ensemble crée une force. Et la foi soulève les montagnes, vous le savez, non? Donc les autres pays ne font pas de magie, se mettent juste ensemble et les montagnes se soulèvent. Les autoroutes se construisent. Si vous saviez à quel niveau de technologie le monde est. Donc quand les Blancs nous regardent là, nous, nos problèmes c'est « Ah, moi je n'aime pas les bafang, mon frère. Ah, moi je ne mange pas les bassas. Quand les Européens nous voient dans cet état d'esprit archaïque, ils comprennent qu'on est des animaux. Excusez-moi si le terme est violent, mais ce n'est que les animaux qui font ça. Encore que même les animaux sont plus sages que nous en ce moment. Et ma soeur m'a encore appelé un vrai Diop. J'ai tous les éloges. Mais en réalité, c'est ce travail-ci qu'on doit faire. Les gens sous-estiment notre force parce qu'ils ne savent pas. Mais c'est ce travail-ci qu'on fait qui va changer le Cameroun.
le prince René Bell se transforma en lion. Non. Et puis là, ils sont... Non, c'est pas faux. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Qu'est-ce qu'il en a fait? Donc les gens ne savent pas. Et en plus, c'est pour ça que je dis qu'on est faible. Hein. J'ai suivi un documentaire sur la CRTV, une femme qui est docteur, et elle explique que les gens du Lébialem sont allés ceci, mais c'était pas profond. Les vraies recherches, c'est aller manger chez les gens. Regardez, chaque peuple, si je dis Namuwondo, la pâte d'arachide, les bêtis croient que c'est eux qui savent faire la pâte d'arachide. Ah oui, ils croient que c'est leur menu principal. Jusqu'au jour où ils vont découvrir que quand ils vont à Fumban, si à Fumban on te fait le mets d'arachide, mais mon frère, je ne vous conseille pas de prendre une femme là-bas, vous n'allez plus jamais rentrer. Donc, comment les gens ont la même science de préparer la même chose avec le même goût et vous voulez dire qu'ils ne sont pas des frères? On commence par être frères quand on mange. D'ailleurs, au village, on dit des frères et les frères qui ne mangent pas ensemble ne sont pas des frères. Là, c'est le chef Bissok qui parle. Là, c'est maintenant le Mpépé qui parle. Hein? Des frères qui ne mangent pas ensemble ne peuvent pas partager la culture. La culture, c'est la gastronomie. Alors, si vous avez déjà goûté le mets de pistache même à Fumban, mais mes frères doivent croire que c'est eux qui sont les rois du Ngonda, ceci. Non, c'est parce qu'ils n'ont jamais eu l'opportunité d'aller à Fumban ou d'aller même à l'ouest en général pour voir que c'est là-bas qu'on sait faire les meilleurs mets de pistache. Ah ben c'est comme ça. Donc quand vous allez découvrir qu'on mange pareil, qu'on danse pareil, on a les mêmes rites pareils. Le lakam qu'il y a à l'ouest, c'est le même truc qu'il y a dans les forêts sacrées à Bafia. C'est les mêmes choses que les gens font dans le sud. C'est la même culture d'initiatique, les mêmes rites initiatiques. Voilà des gens qui vous dites qu'ils ne sont pas frères, mais ils ont les mêmes rites initiatiques. Et là, c'est le grand initié qui parle. Puisque dans le Grand Sud, quand vous mettez même les enfants, à l'époque, on disait à Souzor, hein, dans les rites initiatiques pour devenir un homme, celui qui est devant, c'est la face de l'éléphant. Celui qui est derrière, c'est lui, les fesses de l'éléphant, donc il protège. Donc tous ces mêmes rituels, on ne peut pas tout expliquer dans les choses des gens là. C'est ce qu'on appelle les rites initiatiques. C'est le rituel qui nous a manqué et qu'on n'a pas su écrire ou qu'on cache. Quand vous voyez l'église catholique faire spiritus sanctus, tout ça, c'est un rite, c'est les rituels. Mais leur culture est exposée. Ils l'ont développé, même s'ils ont pris en Égypte, ils ont pris chez nous, mais eux, ils ne cachent pas leur culture. Comment on fait un rituel, comment on fait ceci, comment on développe une science, comment on construit un verre, comment on crée une voiture, comment on fabrique le lait, comment on fabrique... C'est tout ça qu'on a amené à créer la science aujourd'hui. Et nous, on profite de ça. Mais nous ne sommes pas concrets. Tout chez nous, c'est le mysticisme. Quelqu'un s'assoit là avec le gandoura, on dit si tu le touches, tu brûles. Mais si je brûle, lui, il gagne quoi à me brûler? Si on dit tu touches là la lumière dans tout le village, ça c'est autre chose. Tu sens qu'on a fait un pas en avant. On a fait un pas en avant. Alain Rode Kamakwe, enfin, on supporte, hein? Tout le monde attend. Moi-même, j'attends mon livre. Je me lève souvent à 2 heures, je me mets à crier, mais mon livre. Donc, les beaux bébés ne naissent pas à 6 heures. Ils naissent souvent à minuit. Regardez-moi. Akeva. Oui, mais économiquement, on ne peut pas avancer, japonaise noire. Ça fait 1 an de trouble. Le contentieux électoral n'est pas fini. C'est pas fini. Le problème d'Ambazonie n'est pas fini. On coupe encore les têtes. Vous n'avez pas vu les images? Un gendarme est mort hier, une autre fille est morte aujourd'hui. On décapite les gens dans ce pays.
Et les gens sont assis à Yaoundé comme un jeu, ils rigolent. Ils sont en direct à la télé. Ils ont mis les costumes. On décapite les gens sur le terrain. On décapite les Camerounais. Et comme on dit, la situation s'enlise. Parce qu'il y a mensonge à tous les niveaux. Le devoir de vérité est un problème difficile chez nous. Le devoir de vérité a un problème. C'est compliqué. Vous savez, quand nous on a commencé à convoquer ces dialogues-là, les gens ils ne voulaient pas nous écouter. Mais il faut donc savoir que la guerre là est partie pour durer parce que c'est dans la guerre qu'il y a les vrais business pour les bandits. La guerre, c'est le meilleur système pour que les bandits, les tribalistes, les voleurs, les violeurs, c'est ça. C'est pour ça que quand il y a un état normal, ça énerve les gens. Et comme les trois quarts des Camerounais sont violeurs, voleurs, menteurs, tricheurs, ils préfèrent cet état-là. Peut-être même les Kings ont été payés pour que le dialogue n'aboutisse pas. Vous allez être surpris par des révélations. Il y a des gens même qui viennent là, ils font comme s'ils viennent au début, après ils disent je gâte. Mais son rôle c'est de gâter, après on va dire ils avaient gâté le dialogue. Donc on revient à la situation. Le statu quo profite aux médiocres. Le statu quo ne profite pas aux révolutionnaires. Le statu quo permet aux bandits de s'agripper sur l'État, de sucer l'État, de détruire le pays. Et quand j'entends mes jeunes frères et les gens disent à la télé, nous sommes à 2000 morts, ça ne représente rien 2000 morts. Ça fait mal. Mais les gens veulent plus de sang. C'est rien 2000 morts. Ah ben, les Européens ont perdu 7-6 millions de morts. Hein. C'est ça qui les a permis de se relever et de dire plus jamais. Donc nous sommes à ce stade-là où voilà un débat qui pouvait nous réorienter sur les vraies batailles du pays. Voilà un débat qui devait nous donner de la force pour avancer, pour aplanir les divergences. Mais il y a d'un camp les autres qui veulent conserver le pouvoir et d'autres, les autres qui veulent prendre. Mais les autres qui veulent prendre, c'est toujours du même camp que ceux qui veulent conserver. Donc, ça fait que la plus grande frustration, c'est encore d'écarter les gens qui veulent dire la vérité. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez? Akeva. Donc, c'est ça le drame de notre pays. Le drame, c'est ça. C'est la conservation ad vitam aeternam du pouvoir. Et Paul Biya me regarde dans les yeux, il sait qu'il est fatigué. Mais quand papa est fatigué, ouvrons donc la brèche sans violence, mais pour que la vie continue sans nous. Ah, mais il faut que la vie continue sans nous. Il faut avoir le courage de le dire. Alors, pour que la vie continue sans nous, si ça continue avec les mêmes batailles, attendez, Monsieur Bissot, alors, donc si ça continue, bon, je disais que c'est quand même terrible. Moi, ce qui me gêne, c'est que personne,
J'ai suivi un politicien qui disait que nous, on ne se connaît pas. Mais comment un homme politique dit qu'il ne connaît pas une tribu au Cameroun? Et puis, mais soyons sérieux. Moi, j'ai passé le temps au Cameroun. Peut-être je n'ai pas la tête d'un gars du village, mais je peux vous dire que c'était un bonheur inouï de faire tout le Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pas le bruit. J'ai fait tout le Cameroun. Oh, c'est beau. Mais c'est la misère. Non, il faut que Paul Biya assume le fait qu'il ne sera pas là demain et qu'il donne la chance à la paix. Ou peut-être ceux qui sont chargés d'implémenter. Vous savez ce qui m'a choqué hier? C'est qu'on fait comme si on a déjà tué Kamto. Mais c'est votre frère, c'est votre fils. C'est un Camerounais. Les gens font comme si on l'a déjà oublié. Et ça m'a choqué quand même. Donc vous pouvez oublier vite fait. Et je me suis dit, mais si on fait ça pour Kamto, je comprends pourquoi les Oumiobe, les Wandie, les Moumiers, personne n'a même leur poster à la maison. On a les posters de Jésus qui crient. Et vous croyez que Dieu vous donne vos dieux? Vous allez chercher les dieux chez les autres? Non, il faut. Mais comment on peut faire comme si Kamto est mort? Comme s'il a la peste, comme s'il est indésirable, comme s'il n'est rien. Comment vous pouvez prendre un de vos meilleurs spécialistes et vous voulez l'effacer? Même dans nos familles, hein, on te gomme comme ça, tu es mort. Dès que tu ne plais plus. Chez nous, dès qu'un gars t'appelle, gars, envoie-moi 100 euros là. Le jour où tu n'envoies pas, il te parle, vous êtes ennemis. Mais tu restes avec ton problème là-bas. Moi, je ne suis pas ton ennemi. C'est ça qui m'a choqué hier. On a pris Kamto comme s'il est ennemi, comme s'il est un criminel, comme s'il n'est plus camerounais. Ça m'a bloqué le cœur. Et personne ne l'a mentionné. On a réduit ça peut-être à son parti, je ne sais pas. Et puis, deuxième chose, même la Yuktabe, on ne parle plus d'eux. C'est-à-dire, comment on peut effacer? Ici, les gens vous disent, s'il n'y a pas ça, on ne fait pas. Les gens vous disent, si vous ne livrez pas, vous libérez ce... Pour qu'on aille au dialogue, voilà un préalable. On ne part pas. Parce que tout ça fait du mal aux Camerounais. Tout ça nous gêne. Mes frères et sœurs, je vous assure, tout ça nous gêne. Moi, ça me gêne. Ça me gêne. Ça me gêne de regarder mes autres frères sachant qu'on est en train de comploter pour exclure une partie des Camerounais. Nous tous, on a le droit à la lumière. Et de notre côté aussi, c'est une éducation qui doit toucher tous les Camerounais. Je vais vous faire une confidence parce que on mélange un peu tout dans ce genre de direct. Un peu de sciences politiques, un peu de géostratégie, un peu de physique, chimie, un peu d'histoire, un peu de mbongo, un peu de... Moi, je vous donne tout. Même l'histoire de pouvoir, là, c'est parce qu'on est ancré sur les tribus qu'on ne peut pas se développer. La France, tous les présidents français viennent d'un même coin, d'un même village pratiquement, d'une même région. Vous êtes au courant? Mais ça veut dire qu'il y a une grandeur de l'âme. Si vous savez là où les Européens, les Blancs nous tapent, c'est sur ces petites choses-là. La guerre civile, le tribalisme, c'est ça, ils sentent. Moi, un jour, j'étais assis, on était à Yaoundé, on discutait avec un ami, un jeune Français qui était venu au Cameroun, c'est un colonel de l'armée, mais vous savez même que l'armée du Cameroun, les conseillers militaires sont ces gens-là. Et quand tu as un conseiller militaire qui est là-bas dans un pays où on fabrique ça, son conseil c'est quoi? Gars, achète. Tu dis non, l'argent que j'ai là c'est pour l'école. Je veux construire l'école au nord. Il dit laisse ça, dis donc. Achète le truc pour te protéger. Bon bref, on se comprend. Alors on était là en train de discuter
Et il y avait beaucoup de gars lettrés. On était dans un bon resto à Yaoundé. Et le blanc était surpris. Ce jeune colonel de l'armée était surpris de nous voir dans nos bêtises. Oh gars, vous les Bamileke, vraiment vous exagérez. Oh non, non, vraiment les doigts là. Il était surpris, il ne comprenait pas. Après, on lui a dit, toi, tu es quoi? Il dit, je suis français. On dit, mais comment ça? Français d'où? Et nous, moi, je suis bafia, mais toi, tu es... Le gars dit, je suis français, mon frère. J'ai des origines corse, puis mes parents ont grandi à Nice. Moi-même, je suis venu à Paris. Bon, c'est pas important. Donc nous, on s'est engueulé sur nos tribus, nos origines. Lui, il a dit qu'il est français, le débat est fini. Mais c'est un travail qu'il faut que les leaders, que l'État demain, que nous menions tous ensemble pour aplanir ça. Ça ne m'empêche pas d'aller à la fête du coq chez les Toupouri. Ça ne m'empêche pas d'aller au Semtojom à Banjul. Ça ne m'empêche pas d'aller au festival Ekang. Ça ne m'empêche pas d'aller au Mpo, à Edea. Ça ne m'empêche pas d'aller... voilà, il faut qu'on se serve de ces énergies pour construire un pays. Donc quand on exclut les autres, les gens croient que c'est facile. Non, les Camerounais qui ne peuvent pas parler ont la haine. Mais au fait, pourquoi notre frère, lui, il est en prison? Pourquoi c'est tous les mêmes qui sont en prison? C'est comme quand vous arrivez en Europe, restons même à Paris, vous allez à Fleury-Mérogis, les prisons là, les 3/4 des prisonniers sont noirs et arabes. Ça veut dire que les Noirs ont un problème dans ce pays. Même s'ils n'ont pas le courage de lutter pour s'émanciper, mais il y a un problème noir dans tous les pays. Aux États-Unis, c'est pareil. Donc, si on ne pose pas une réflexion sur comment faire pour sortir de cette animalité, nous n'allons jamais nous développer. Nous n'allons jamais nous développer. Cette haine que nous mettons là, c'est contre le dialogue parce que ce n'est pas l'apaisement. L'apaisement, ça veut dire qu'on efface tout. L'apaisement, ça veut dire qu'on recommence. Mais avec tout ce qu'on a blessé, tout ce qui nous ont blessés. C'est la nuit du grand pardon. Françoise Baby a dit mouf. Ouais, tu t'es trompé de page. Ma soeur, attends votre japap tout à l'heure, non? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es pressé? Supporte-moi encore un peu, vous allez vous libérer après. Monsieur Bissok, as-tu lu le livre Libérateur, Le secret qui libère l'Afrique en un jour? L'homme blanc, c'est le diable, un plan génial de développement. Monsieur Bissok, as-tu lu le livre? Oui, mais je sais, j'ai lu, mon frère. Mais l'erreur que nous faisons, l'erreur, c'est que le noir est paresseux. Face à nos responsabilités, on commence à trouver la victime, le coupable. Enfin, la victime, c'est nous, le coupable, c'est l'autre. La victime, c'est nous, le coupable, c'est l'autre. Mais les mêmes qui chérissent les causes ne peuvent pas se plaindre des conséquences. Arrêtez de vous plaindre des autres ont fait que, mon frère. La vie est une vie violente. L'histoire de l'humanité nous enseigne qu'on se bat dur, on se bat comme des sorciers pour prendre sa place dans le trafic. Mais bon sang, pour que la France existe, il faut bien que les gens meurent au sud-ouest, au nord-ouest. Mais vous rigolez ou quoi? Pour que les États-Unis soient la première puissance, il faut bien qu'ils aillent prendre le pétrole quelque part. Le développement, c'est à vous de vous... Mais on dit développement. Bon, par exemple, ce que les gens font là, ça s'appelle le développement personnel. C'est-à-dire, il faut sortir... On ne vient donner rien à personne. Nous avons tous ces forces en nous.
Comment je fais dans mes coachings, je dis aux gens, c'est vous-même la solution. Donc, si vous avez peur, arrêtez d'avoir peur. Si vous avez honte, arrêtez d'avoir honte. Si vous avez des complexes, arrêtez d'avoir des complexes. Mais c'est pareil avec un pays. Pour qu'un pays se développe, il faut qu'il aille chercher dans ses testicules toute la forme spermatique et ésotérique pour l'inoculer dans la tête de ses enfants, pour se développer. Mais si vous attendez le vaccin des autres, dans le vaccin, là, ils vous mettent les seringues, et dans ces seringues, ils vous mettent des petites choses de poison. Mais comment vous pouvez encore être là, vous croyez que les autres vont venir vous développer? Accord bilatéral, accord bipartenariat, ça n'existe pas. Les accords, c'est vous-même. Mettez-moi Kamto sur la table, mettez Ayouk Tabé sur la table, mettez Paul Biya sur la table, ou s'il ne peut pas y nous mettre son premier ministre là, je peux vous dire, et tous les autres Camerounais brillants, hein, je peux vous dire que le débat là allait être autre chose. Donc, n'accusez pas les États-Unis ou la France, ils n'ont rien à foutre. Les gens n'ont rien à foutre de vous. Parce que quand les gens se plaignent, même à l'ambassade, on crie ici, les gens n'ont rien à foutre de vous. Vous savez ce que Chirac a fait pour l'Afrique? Mais il a endetté l'Afrique. Il a dit qu'on a des odeurs. Il a dit qu'on n'est pas prêt pour la démocratie. Il a dit des choses. Il a maintenu les dictateurs pour que ils continuent d'envoyer nos choses. On ne va pas expliquer ça tous les jours. Mais pour la France, c'est un très grand président. Vous avez vu ses obsèques, il y a eu au moins 30 chefs d'État. C'est un dieu pour les Français, c'est normal. Il est mort pour la France, les armes à la main. Mais vous mourrez avec les gros ventres des milliards de vos propres frères. Vous accusez les Européens. Mais arrêtons ça. Mais l'Européen, c'est normal qu'il soit un diable pour un noir, parce qu'il va se battre pour que les avancées soient prospères chez lui. Quand moi je sors de chez moi, je me bats pour que mes enfants ne manquent pas de pain. Mais ma fille ne veut pas savoir si le dehors est dur, il faut que je ramène le pain à la maison. Mais imagine un papa qui rentre le soir, oh, vraiment les gens sont méchants, hein, on va pas donner. Mais ton enfant va te régner. Moi j'ai mon fils, il me demande une paire de chaussures neuves, ces jours-ci, je sais pas quoi, et ça coûte dans les 300 euros. D'ailleurs, cotiser même pour mon fils pendant qu'on y est. Il n'a pas sa paire de chaussures, et je peux vous dire qu'il boude, hein, il ne me parle pas. Hein. Enfin, il est dans ce droit. Hein. Je dis, mais papa est en train d'attendre le livre, je souffre à cause de l'énéo. Il me dit, papa, j'ai rien à cirer, je veux cette chaussure. Alors c'est comme ça que les politiques doivent agir pour leur pays. On ne se bat pas. Et si j'ai donc un partenaire qui peut m'aider à ramener le pain à la maison, mais quand on fait 1 an en prison, vous savez le nombre de... Il n'a pas travaillé depuis 1 an. Son cabinet doit être fermé. Or, il paye les impôts. Il a des employés. Je parle à titre personnel. Hein, mais si on imagine qu'ils sont 200, 300, 400 enfermés, c'est une chaîne économique qu'on brise. Même humainement, on va au pardon. Quand c'est un professeur émérite des universités, par exemple, s'il n'est pas là dans les universités, même à enseigner, vous savez ce qu'on perd? Moi, je ne souhaite pas être enseigné par un aveugle binoclard qui n'a rien dans la tête, même si elle est volumineuse. Enfin, pas mes enfants. Mais comment vous avez quelqu'un qui peut vous apporter du bien, vous le sanctionnez? Parce qu'il a eu des rêves et des projets. Mais c'est ce qu'on appelle la pauvreté mentale. Malgré tout ce que nous on fait ici dans ce pays, de temps en temps, on nous écrit « Monsieur Bissot, vous êtes chez vous, bienvenue en Suisse, bienvenue en France, sentez-vous français ». Mais le peuple on doit sentir qu'on est bien aimé chez nous. Les gens ne sont pas aimés au Cameroun. Et
Les trois quarts de la diaspora se sont aigris. On est désespéré. Enfin, moi, je ne suis même pas de la diaspora. Moi, je vis au Cameroun. Voilà. Je vis au Cameroun, je suis bien. Je suis... Diaspora, ça m'énerve parce qu'il y a une idée de haine. Des problèmes comme la double nationalité ne doivent pas faire l'objet d'un dialogue. Il faut déchirer ça. C'est en 68 que Ahidjo a signé ça, parce qu'il voulait justement que les étudiants camerounais rentrent travailler. Et il voulait que les opposants, les UPCistes qui sortent ne reviennent plus. Donc le même problème n'est pas réglé jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que Paul Biya a continué avec le même système, donc chasser les Camerounais les plus méritants hors du pays et on ne peut pas se développer. Moi, je ne suis pas victime, je ne suis même pas noir. Dans mon académie que j'ai créé, il y a tellement d'Européens, il y a des jeunes filles blanches, des noirs, des ceci. Non, je ne peux pas faire un truc. Je suis pas. Moi, je fais pas un truc pour les noirs. J'écris un livre. J'écris un livre, par exemple, pour tous mes frères et sœurs camerounais. Mais j'écris aussi pour tout le monde entier, pour les Américains. Mes livres sont traduits en espagnol, en italien, en japonais. Mais ça ne m'empêche pas d'être fier de mes origines du Cameroun. Et le tribaliste, donc, c'est ça. Il va vouloir diriger pour son village, il crée l'école pour son village, il fait les concours pour son village, il crée les sociétés pour son village, il crée ceci pour son village. Et c'est la petitesse de l'esprit. Ouvrez la tête. Ouvrez l'esprit. Si tu as les appartements meublés, à Nice ou à Monaco, tu n'es plus une Camerounaise. Tu es une citoyenne qui fait des affaires. Parce que tes appartements peuvent être loués par les Turcs, les Belges et tout. Donc pour moi, dans un pays où on a envie de se développer, on ne peut pas exclure la ressource. Même vous-même qui arrivez en France sans CP, n'est-ce pas, l'État vous donne des formations? Non mais sérieux, quand vous arrivez en France ou en Belgique, on vous donne les formations. Même les filles qui faisaient le trottoir à Yaoundé, à Douala, elles peuvent être médecins ici. Elles peuvent être avocats. La vie est ouverte. Mais imaginez donc, nous, on a des gens qui ont du bagage. Si vous laissez même Kamto, parce que peut-être j'ai prononcé trop son nom ce soir, des gens vont dire que, hey, tu es américain, on t'a payé. Comme si le bon sens, il faut être payé. Alors, mais on a des médecins qui sont enfermés. Le Cameroun n'a pas de médecins. Mais vous prenez à Kondengui là-bas, vous avez au moins 20 médecins enfermés là-bas. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Vous croyez qu'un médecin est un ennemi de son pays, mon frère? J'ici Atto, laissons le bruit que faisons-nous là. Mon frère, tu veux faire quoi avec moi? On a un contrat. Je suis en train de faire ma part, l'édification. Si on vous avait éduqué depuis 60 ans, vous ne serez pas là à applaudir pour les escrocs, pour les voleurs, pour les dictateurs. Vous serez en train d'applaudir pour la justice, la vérité. Vous n'avez pas été élevé à apprécier ce qui est beau. Chez nous, plus tu es médiocre, tu es moyen, tu es un gars sournois là, c'est ça qu'on dit faire de la politique. Or, la politique, c'est assumer ses convictions à un moment pour dire non. La politique, c'est un devoir, c'est un risque qu'on prend. On dit, je veux que ça change. Mais la politique des gens qui ne disaient rien, c'est eux qui sont au palais de congrès. Au début, ils disaient que tout va bien, ils pensent bien. C'est l'hypocrisie, c'est la folie. C'est la folie. Je respecte l'enfant qui me dit, j'ai faim. Papa, j'ai faim. Et je me méfie de l'enfant qui est là, qui dit, ça va. Après, il va voler les beignets la nuit. Qui a demandé l'âge de mon fils? Ah ben, je sais pas, mon fils a 13 ans. Mais... Mais oui, si vous faites un coup de cœur pour lui, il sera content. C'est pas de la mendicité. C'est un fundraising.
Vous savez, les enfants, ils nous mettent la pression. Je peux aller tomber dans le pont à Genève comme ça ou à Fribourg parce qu'un enfant exige ce qui lui revient de droit. Mais c'est son droit. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il n'a pas demandé à naître au monde. C'est de l'eau, hein. Buvez de l'eau si vous pouvez de temps en temps. La vie est très compliquée, mes frères. Nous avons une santé fragile. La vie n'est pas facile. Bon, vous voulez qu'on arrête là? C'est bon, non? On continue? Ou vous fatiguez pas? Je voulais vous lire une lettre, mais bon. Bon, les frères et sœurs, commandez le livre, hein. Le guide n'a pas envie qu'on me donne 1 million de dialogues, hein. C'est mon travail, j'ai écrit mes propres livres. Commandez les livres, écrivez-moi une box et intégrez l'académie, hein. Vous voyez, même l'eau, on vend là, Evian. C'est la publicité d'Evian, mon frère. Je ne connais pas qui a créé Evian, c'est pas important. Lui veut vendre. Alors, un pays qui veut se développer ne commence pas à mettre les étiquettes sur ses propres enfants, ça limite le business. Donc, une des règles du business, c'est il ne faut pas mettre la tribu, mettre le racisme, le tribalisme dans les affaires. J'arrête ou je continue? Le petit blanc de 11 ans se projette dans 50 ans. Oui, les Européens sont formés pour venir nous diriger depuis leurs petits-enfants. Ils savent que l'Afrique va perdre le temps dans les bavardages, les dialogues, sans dialogue, guerre, guerre, dialogue, dialogue, guerre, guerre, dialogue, dialogue, guerre. Mais nous sommes comme des rats. Nous sommes comme des rats. Vous savez, là maintenant, c'est le guide qui vous donne des petites sagesses. Même le rat palmiste a plus de conscience qu'un Camerounais en ce moment. Si vous mettez les noisettes dans un trou, vous prenez un rat, vous l'enfermez dans une boîte ou un plastique et vous prenez les noisettes de l'autre ou les noix, les palmistes, ce que le rat palmiste adore, le rat va venir d'abord libérer son frère avant de toucher les noix palmistes. Est-ce que vous me suivez? Je vous ai tellement dit de choses ce soir. Est-ce que vous me suivez? Même l'animal le plus bête, le rat palmiste, sait que par réflexe, il faut d'abord sauver son frère. Donc, quand les gens disent que les Bamileke sont derrière ou comme toi fait quoi, non, c'est logique. Maintenant, au-delà de la tribu, pour qu'on ne réduise pas ces combats, c'est tous les Camerounais qui doivent être épris de justice pour dire non, on ne peut pas injustement enfermer quelqu'un. Parce que ce quelqu'un-là, c'est nous. Est-ce qu'on s'entend? Oh, inscrivez-vous dans l'académie, mes frères. J'ai trop de choses à vous dire. Restez en paix. Restez en paix. Vous savez, les Camerounais ne s'aiment pas parce qu'ils ne se connaissent pas. Il y a une ville au Cameroun qui s'appelle Lolodorf. Allez à Lolodorf, vous allez constater que le maire actuel s'appelle... Le maire actuel, c'est un bassa à Lolodorf. Et à Lolodorf, il y a les... C'est chez Atebayene, il y a les Ngumba, il y a les Mabea, il y a les Bassa, il y a les femmes, il y a les Boulous. Et ils se sont entendus à sans décentralisation depuis les indépendances que chaque tribu a un mandat et il quitte. Avant, c'était un Boulou, il a laissé, le Fang est venu, maintenant c'est le Bassa, après le Bassa, c'est le Ngumba. C'est la ville qui a l'Olodorf. Donc c'est un laboratoire camerounais de sciences politiques. On peut prendre ça, on projette au palais de congrès pour dire voilà la solution. Il y a la solution. Les gens veulent vivre ensemble. Et c'est ça. Allez, pour ceux qui sont de l'académie, on se retrouve dans nos choses.
Pour ceux qui n'ont pas encore commandé le best-seller de l'année, je vous dis, vous avez tort. Allez, on se parle très bientôt. Je vous aime. Akeva.